Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la Bima Griffon. Oh yeah, elle est magnifique. Donc aujourd'hui, on va faire quoi? On va faire le moteur de la Bima. On va le nettoyer pour l'instant, c'est la première partie. Ce sera le nettoyer. Et puis la deuxième partie, ce sera le démontage du moteur. Ça se fera pas aujourd'hui, ce sera dans une prochaine vidéo. Car il faudra avoir les joints, tout ça. Et c'est assez compliqué pour trouver des joints sur cette bécane là. Il faudra que je regarde sur certains sites internet. Donc voilà, avant cela, je vais vous dire une petite information que je devais vous dire, que je devais en parler pour vous expliquer un petit peu. Donc maintenant je suis en partenariat avec le groupe Mobilette et Blouson Noir, un sublime groupe que je vous incite à aller voir. On va se soutenir à 100%, comme j'ai dit à tout le monde et comme je dis à tout le monde, c'est on se soutient entre mobbers. Et moi-même, un groupe comme ça qui est juste solidaire et qui se soutient un maximum et que même eux me disent qu'ils me soutiendraient, ça fait plaisir et c'est ça qu'on attend d'un groupe sur Facebook, c'est se soutenir et ça c'est la base. Donc je vous incite à aller sur ce groupe et de rejoindre les Blousons Noirs. Donc voilà, je vous incite à vraiment y aller. Allez dans la description, ce sera marqué. Il va y avoir plusieurs vidéos voilà, que je vais vous informer un petit peu de ce qu'ils font. Voilà, de ce qu'ils font, s'il y a un rassemblement ou quoi, je serai au courant et je vous dirai sur Paris tout ça ou sur d'autres endroits. S'ils font d'autres endroits, et ben je vous dirai où ils en font exactement. Voilà, donc cela étant fait, on va commencer déjà à nettoyer ce moteur. Mais tout avant, il faut déjà démonter le moteur parce que là on peut pas bosser, on est d'accord. En plus là j'ai mis sur une table, mais une table un peu merdique, donc il faudra quand même que je tienne un peu la bécane en même temps que je le démonte. Allez, c'est parti. Alors le voilà, le moteur de la Bima, bien dégueulasse, franchement il est vraiment crade, hein, faut se le dire. Là j'ai démonté le moteur directement. Aujourd'hui ça va être session nettoyage et il y aura un prochain épisode qui sera en mode démontage. Il faut savoir que j'ai démonté déjà au niveau de la culasse ici pour savoir si l'intérieur s'était pas niqué. Et j'ai de la chance, ça l'est pas. Donc j'ai vraiment de la chance au niveau de ce point là. Au niveau de ça j'arrive pas à l'enlever. Donc il faudra que je foute des coups de marteau dedans. Parce que vraiment c'est impossible à l'enlever. Alors je sais pas, peut-être que c'est... Normalement oui, ça doit s'enlever, hein, c'est normal. Normalement ça doit s'enlever. Par contre pour démonter le moteur c'était vraiment une galère. Je vous assure, putain la galère que c'était. Donc voilà, donc on va essayer de faire ce qu'on peut avec tout ce qu'on a, comme on dit toujours. Et puis on va essayer de nettoyer ça tranquillou, voilà. Donc allez, on va y aller. Donc là, moi je vais nettoyer avec directement. Bon, attendez, on va enlever tous ces trucs là. On va les nettoyer aussi, hein, tous ces trucs là. Hop, hop. Parce que ça, en fait, c'est ça, c'était avec. Donc voilà, c'est les mêmes ou pas? Ouais, c'est bon, c'est les mêmes. J'ai pas besoin de me perdre, je me perdrai pas. Donc ça, tout ça va baigner dans de l'acétone ou de Watt Spirit, c'est la même chose. Là j'ai encore plein de trucs, plein de merde. J'ai essayé de nettoyer déjà un petit peu la culasse pour voir si ça marchait ma petite solution. Et je vais vous expliquer un petit peu une nouvelle solution que j'ai trouvée. Donc là comme on peut voir j'ai pas mal de boulons que je vais mettre aussi dans un petit bac que j'ai mis ici tout simplement avec du White Spirit dedans. Je mets tous les boulons dedans, je sais où ils vont donc c'est pas grave, hein. Pour ceux-là qui ne savent pas où ça va exactement, remettez-les à leur place et nettoyez chacun à leur tour. Voilà, faites ça, je ne veux pas que j'en oublie. Je crois que j'en ai fait tomber un par terre, faudrait que je regarde. Et là en fait j'ai galéré parce qu'il y avait des petites goupilles au niveau d'ici, des trous, et c'était plein de merde, il fallait que je les pète. Donc voilà, donc il faudrait que j'en rachète des goupilles qui se mettent ici, il faut que je le crée moi-même. Au pire je mettrai une petite barre. Et puis voilà, le pot il est mort comme on peut voir, hein. Je vous avais expliqué, je ne sais pas vous en rappeler, mais du pot, et il est bien mort, j'avais regardé. Je peux peut-être le récupérer en le soudant, je vais regarder ce que je peux faire, on va essayer de le récupérer mais ça va être très compliqué. Je vais essayer de le poncer, enlever le maximum de trucs, peut-être là garder un petit peu ce qui reste. Et là il y a un trou en fait au niveau de là ça a gonflé à ce qu'on a vu, là ici au niveau de là, donc je sais pas si c'est mort ou quoi. On va voir, alors, je sais pas. Là, je vois que c'est plein de merde, je sais pas si vous voyez. Ouais. Bon bref, ça c'est plein de merde, il faut que je l'enlève. Il faut que je trouve un petit peu, je sais pas si ça marchera. Les boulons sont peut-être morts aussi. C'est probable, hein, c'est probable. Là je crois que j'ai un bouchon au niveau d'ici, je sais pas ce que c'est. Faudra peut-être regarder ce que c'est. Allez voilà, j'ai galéré pour enlever ce putain de pot là qui est tout rouillé. C'est vraiment la merde pour l'enlever ce pot. J'ai tout enlevé les vis, les boulons étaient tout foirés, tout rouillés.
Oh là là, je l'ai tapé, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu et je l'ai sorti. Donc savoir si, il y a un truc qui est parti par terre. Alors savoir si je peux nettoyer et je peux refaire le pot. Je pense qu'il faut que je regarde un peu mieux. Mais à mon avis, ça va être très compliqué. Je pense que c'est mieux d'en refaire un, d'en racheter un. Parce que je sais pas si vous voyez, mais là c'est tout trouvé à l'intérieur. Regardez, hop, 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 tout rouillé, tout trouvé. Donc soit je fais après des points et tout de soudure, mais ça va me prendre 20 ans. Enfin, je sais pas. Au pire, on pourra faire peut-être une petite vidéo, savoir si... Ah, ça... Putain. Oh là, Dieu, la rouille. Ah, il traînait dehors, hein, ça se voit. Bon, bref, c'est pas grave. Alors, on va voir si je peux refaire ce pot. On pourra essayer de faire une petite vidéo pour dire si je peux refaire un pot comme ça. À mon avis, il est mort. Pour moi, il est mort, mais on pourra essayer. Il faudra que je le nettoie pour savoir vraiment si j'y arriverai pas. Pour moi, j'y arriverai pas, mais bon, on verra bien. Voilà, donc je donnerai ça et on verra ça si on arrive à faire ce petit pot. Parce que là, on peut gratter un petit peu. Il y a de la terre aussi pleine de merde. Voilà, on peut faire quelque chose de propre, mais je sais pas. Là, ça peut même péter au niveau d'ici. Peut-être faire une soudure. Savoir si c'est pas mort. Voilà. Enfin, on verra ça. On va voir ça un peu plus tard. Donc voilà, donc ça c'est mort. Donc ça à jeter, soit en racheter un, mais ça va être compliqué d'en racheter un. Voilà, donc là on a le niveau du moteur. Je vais vous faire montrer un petit peu comment faire au niveau du moteur pour le nettoyer correctement. Alors nous aurons besoin directement d'avoir une éponge, directement une éponge, hein. Oui, c'est très rare que les gens prennent des éponges, mais moi je vous conseille de prendre une éponge qui gratte. Cela peut rayer, mais ça peut être super efficace. Alors ce que vous faites, c'est que moi j'ai pas de bassine, hein. Si vous avez une bassine, mettez-la en dessous, ça vous évitera de perdre du white ice spirit. Donc là je mets du white ice spirit sur l'éponge directement, j'en mets un petit peu par terre, hein. De toute façon je peux éclabousser. Et là vous nettoyez directement avec l'éponge qui gratte. Là vous pouvez y aller, hein. C'est parfait pour nettoyer. Et ça fait vraiment nickel. Je vais vous mettre ça de plus près pour que vous voyez bien. Hop. Voilà, comme ça. Et là, vous nettoyez, vous grattez bien comme il faut. Vous voyez, bien entre les boulons, tout ça. Et je vais vous expliquer après comment faire exactement pour que ça fasse vraiment très bien. Parce qu'on n'est jamais au top du top, hein, directement, au niveau des boulons. Et au niveau des boulons, si vous n'y arrivez vraiment pas, ce que je vous conseille, c'est de gratter avec un tournevis. Parce qu'il y en a certains qui ont regardé mes photos sur Instagram, qui m'ont dit comment tu fais pour nettoyer un moteur autant bien, autant joli. Bah là, je vous montre exactement comment je fais. Alors après, chacun a sa technique, hein, de nettoyer, comment le nettoie. Mais moi, je le nettoie comme ça, tout simplement avec une éponge, directement avec une éponge qui gratte. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ça. Il y en a plutôt qui prennent de l'essence, qui mettent et puis qui badigeonnent, ça part tout seul aussi. Vous pouvez le faire de plusieurs manières différentes, après ça à vous de voir. Voilà, donc ça rend bien, hein, comme vous avez pu voir. Moi je vais nettoyer, vous allez voir comme ça rend bien. Je vais vous nettoyer un peu tout ça. Hop. Déjà ça brille un peu mieux, hein, comme on peut voir. Bon là après je vais le ressalir, mais ça sert à rien. Mais regardez, ça quand même ça brille un peu mieux. Voilà, on voit bien le numéro qui est ici, hein, le 3012 54 1954. Ça j'arrive pas à l'enlever, il faudra que je tape dedans je pense. Je vais essayer de regarder si je peux taper dedans. Voilà, comme ça c'est fait. Donc j'ai enlevé le carburateur, comme vous pouvez voir, il était complètement fixé dedans. Je l'ai tapé avec le tournevis, il était complètement mis dedans à l'intérieur. Donc il faut que je l'enlève obligatoirement. Celui-là on le nettoiera pas, je le nettoierai de mon côté, mais pareil, hein, vous le mettez, j'avais fait une vidéo pour. Allez voir la vidéo, il vous expliquera automatiquement si vous n'arrivez pas. Hop, allez, je fous ça de côté. Hop, allez, ça aussi. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est vraiment plein de merde, hein, plein de terre de partout. Avec le tournevis, allez, vous grattez, vous grattez. Vous pouvez faire ça, bien sûr, avec de l'essence, acétone, tout ça. Et franchement, vous pouvez faire plein d'astuces qui peuvent vous aider. Et franchement, vous pouvez faire ça de propre, hein, vraiment très propre. Donc, hop. Directement. Voilà. Alors voilà, ça c'est fait. Putain, le moteur était très compliqué à nettoyer. Voilà, c'est un petit moteur quand même, comme on se dit, hein, tout petit, ça doit pas avancer des masses. Voilà, donc il est plutôt sympa, très compliqué à nettoyer par contre, parce que là j'ai pas tout démonté, donc c'était compliqué à nettoyer. D'habitude j'arrive à nettoyer même quand je démonte pas, mais là il y a tellement de pièces, donc c'est tellement compliqué à nettoyer directement dedans. Vous voyez, dessous c'est magnifique, ça brille, vous pouvez manger dessus. Par contre là au niveau d'ici c'est vraiment la merde, c'est rouillé en fait. Donc comme c'est rouillé, ce qui est bizarre, hein, ça rouille,
et ben il faudra que je le ponce avec du papier à l'eau. Donc il faudra que je fasse ça dans le prochain épisode. On fera ça ensemble. Donc voilà, ça sera nickel. Vous voyez, je tiens mon bébé, c'est cool. Voilà. Donc voilà, nickel. Et donc on va voir ça pour les prochains épisodes. Et ça va être un truc de malade. Donc n'oubliez pas de nous suivre sur la page Facebook. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était spécial Robert. Ciao tout le monde. I just drop a check, chase bank, say the money that you blow through. They say I make 'em proud, oh my goodness, well, who knew?